Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu sur la vignette, aujourd'hui je vais vous parler d'un grand classique de la littérature spirituelle, Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch. Alors, je vous avoue que la première fois que j'ai vu ce titre, l'athée qui ne sommeille pas du tout en moi s'est dit non, je ne vais pas lire ce livre. C'est pas pour moi, moi je crois pas en Dieu, enfin... En tout cas, en ce nom, Dieu, parce que quand même, je crois en l'amour universel, je crois en l'intelligence universelle, et je crois en l'univers, enfin, tous les mots que vous voulez, mais Dieu, non. En fait, c'est juste le nom qui pose problème, on va dire. Donc, voilà, Dieu, pourquoi tu dis que tu causes avec Dieu, toi non. Et puis, j'avais peur que ce soit encore du blabla, 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 blabla. Donc, je sais pas comment j'ai fait finalement pour me retrouver avec ce livre. Peut-être que quelqu'un a su me convaincre de son intérêt. Et ce quelqu'un, je sais plus qui c'est, si c'est le cas, mais eh ben, je lui dis merci, parce que c'est un livre... je crois que c'est un livre qui peut changer une vie. Ouais. Parce que c'est à la fois hyper simple et hyper profond. Et ça, c'est pas facile, hein, quand on écrit des livres, de faire quelque chose à la fois hyper simple et hyper profond. Alors là, c'est le tome 1, mais il y a 3 tomes. Donc, Conversation avec Dieu est le premier tome d'une série de 3 livres. Un succès mondial, on s'en va. Ce livre intrigue, il est fondé sur 2 postulats, que Dieu existe et qu'il est possible de communiquer avec lui. Un dialogue pour le moins hors du commun. Ça, c'est son éditeur qui dit ça. Et donc, l'histoire, si vous ne connaissez pas, c'est Neale Donald Walsch, il approche de la cinquantaine, il fait le bilan de sa vie, et c'est pas terrible, c'est même tout pourri. Parce qu'il vient de perdre son travail, il a divorcé 4 fois, et il a une santé pourrie, merdique. Donc, pris de colère, il écrit une lettre pleine de doutes à Dieu. Et là, le miracle se produit. Dieu, entre guillemets, lui répond de façon claire et compréhensible. Un entretien qui durera plusieurs années, où les questions les plus intimes et les plus énigmatiques trouveront réponse. Pourquoi suis-je si malheureux ? Pourquoi l'homme doit-il souffrir? Qu'est-ce que le bien et le mal? Les interrogations troublantes que pose cet ouvrage ne doivent pas faire oublier sa haute teneur spirituelle. Et ça, c'est vraiment vrai. Et donc, je me suis dit que le meilleur moyen de vous en parler, c'était d'ouvrir des pages au hasard. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure et je suis tombée pile poil sur ce que j'avais besoin de lire aujourd'hui. Et donc, pour vous dire des extraits. Hein, donc, ce qui est important, peut-être qu'il faut que je vous dise, c'est que donc au départ, il raconte... pourquoi il en est arrivé à poser des questions à Dieu. Et ben voilà. À ma grande surprise, pendant que je griffonnais la dernière de mes questions amères et insolubles, et que je m'apprêtais à poser la plume, ma main est restée suspendue au-dessus du papier, comme retenue par une force invisible. Soudain, la plume s'est mise à bouger d'elle-même. Voilà, on est en pleine écriture automatique. Hein. Je n'avais aucune idée de ce que j'étais sur le point d'écrire, mais comme une idée semblait émerger, j'ai décidé de la laisser se dérouler. Et c'était... Veux-tu vraiment une réponse à toutes ces questions, ou es-tu seulement en train de te défouler? J'imagine le choc. J'ai cligné des yeux, et puis mon esprit a formulé une réponse. Je l'ai écrite à la suite. Les 2 à la fois. Je suis en train de me défouler, c'est certain, mais s'il existe des réponses à ces questions, j'aimerais diablement les entendre. Et Dieu qui a de l'humour... Il y a une foule de choses que tu aimerais diablement, mais ne serait-il pas agréable d'aimer divinement? Et donc voilà, après c'est parti avec toutes les questions de Walsch et les réponses de Dieu, enfin de l'amour infini, qui a beaucoup d'humour, on peut dire aussi de l'humour infini. Par exemple, au début, il demande comment savoir si cette communication provient de Dieu, comment savoir si ce n'est pas ma propre imagination. Et ça, nous les médiums, on connaît bien cette question. Et la réponse de Dieu, quelle serait la différence? Ne vois-tu pas qu'il m'est plus facile qu'autrement de travailler à travers ton imagination? Je t'apporterai exactement les pensées, les paroles ou les sentiments, juste, à tout moment, précisément adaptés à l'objectif du moment, par un ou plusieurs procédés. Tu sauras que ces paroles sont de moi, parce que tout seul, tu n'as jamais parlé aussi clairement. C'est tellement vrai, ça. Si tu avais parlé aussi clairement de ces questions, tu ne serais pas en train de m'interroger. Et ça, c'est tellement vrai en médiumnité, quand on a des infos qui arrivent clairement, des idées, des trucs fascinants de précision, d'évidence. Ben, on sait que ça vient d'ailleurs. Hein.
Alors, oui, hein, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc au début, ça parle vraiment de qui est Dieu, voilà. C'est très la religion en fait au début. Et donc il y a des gros blabla parce que Dieu, des fois, il y a beaucoup de choses à dire. Puis des fois, c'est très court. Par exemple, la vie n'est pas une école? Non. Parce que certains disent que la vie est une école, que nous sommes venus ici pour apprendre des leçons précises, qu'en recevant notre diplôme, entre guillemets, nous pourrons aborder des activités plus considérables car nous ne serons plus entravés par le corps. Est-ce vrai? Et il répond, c'est un autre aspect de votre mythologie qui est fondé sur l'expérience humaine. Putain, ça c'est pour moi, rien que ça, c'est la preuve que c'est pas un livre New Age, parce qu'on s'attend pas du tout à une réponse de ce genre. Alors il dit, alors pourquoi donc sommes-nous ici? Et Dieu répond, pour vous rappeler et recréer qui vous êtes. Je te l'ai dit, je te l'ai répété, tu ne me crois pas. Cependant, c'est bel et bien ainsi que cela devrait être. Car en vérité, à moins de devenir par ta propre création qui tu es, tu ne pourras l'être. Et des fois, quand Dieu parle, c'est des phrases comme ça, un peu abscondes, et Walsh, il comprend pas. Il dit, ça y est, je ne te suis plus. Des fois, il est obligé de lui faire redire d'une autre façon parce qu'il comprend pas ce que Dieu veut lui dire. Des fois, c'est tellement simple que notre esprit, notre cerveau torturé, il veut chercher la complication, donc il comprend pas la simplicité. Ça me donne envie de tout relire, là. Et Dieu, dans ce livre-là, bon, ça choquera peut-être les croyants, mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un pote qui me donne les meilleurs conseils pour bien conduire ma vie. Qu'est-ce que l'enfer? C'est l'expérience du pire résultat de tes choix, décisions et créations. C'est la conséquence naturelle de toute pensée qui me nie ou qui dit non à qui tu es en relation avec moi. C'est la douleur que tu endures à cause d'une mauvaise façon de penser. Cependant, même l'expression mauvaise façon de penser est inappropriée car rien n'est mauvais. L'enfer est le contraire de la joie. Il y a tellement de gens là sur Terre qui vivent l'enfer. C'est triste. C'est l'absence de plénitude. C'est savoir qui et ce que tu es et ne pas arriver à en faire l'expérience. C'est être moins. C'est cela l'enfer. Et il n'y en a pas de plus grand pour ton âme. Mais l'enfer n'est pas cet endroit de tes fantasmes où tu brûles en quelque feu éternel, où tu existes en quelque état de tourment perpétuel. Dans quel but aurais-je créé cela? Bon, après, il y a toute une suite, mais voilà. Et c'est tellement... À chaque fois que je lis des citations, je me dis, mais ça peut pas venir d'un humain, une intelligence pareille. Alors, attends, je vais aller plus loin. Donc, il y a des chapitres. Hein. Donc, je pense que... Il me semble que par chapitre, c'est par thématique. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Là, c'est sur Dieu. Les auteurs de la Bible ont été témoins de la vie du Christ et ont fidèlement enregistré ce qu'ils entendaient et voyaient. Donc là, Dieu te dit, je te corrige, la plupart des auteurs du Nouveau Testament n'ont jamais rencontré ni vu Jésus au cours de leur vie. Ils ont vécu bien des années après que Jésus eut quitté la terre. Ils n'auraient pas reconnu Jésus de Nazareth s'ils l'avaient rencontré dans la rue. Dieu n'a jamais répondu à une prière? Oh oui, mais pas verbalement. Il met en italique les mots importants. Tu vois? Oh, j'ai eu toutes sortes de choses qui sont arrivées dans ma vie, qui j'en étais convaincue était une réponse. Ah non, mais ça c'est Walsh qui parle. C'est pour ça que je comprenais pas. Donc, alors bien sûr, Dieu peut parler si Dieu le veut, seulement il semble peu probable que Dieu veuille me parler. Et là, Dieu répond, c'est la racine de tous les problèmes que tu rencontres dans ta vie, car tu ne te considères pas suffisamment digne pour que Dieu te parle. Et ça, combien de fois j'ai eu des messages là-dessus de médiums amateurs qui disaient, mais pourquoi telle des femmes parlerait à moi? Pourquoi l'archange Michael? Enfin, parce que eux appellent l'archange Michael une entité spirituelle forte. Pourquoi il me parlerait à moi alors qu'il y a plein d'autres gens plus intéressants? Je suis qu'un tout petit caca pourri. Pourquoi il parlerait à moi? Et là, Dieu répond, pour l'amour du ciel, comment peux-tu jamais t'attendre à entendre ma voix si tu n'imagines pas mériter qu'on t'adresse la parole? Je te dis ceci, j'accomplis un miracle en ce moment, car je parle non seulement à toi, mais à chacune des personnes qui ont saisi ce livre et qui lisent ces paroles. C'est à chacune d'elles que je parle à présent. Je sais qui est chacune d'elles. Je sais maintenant qui trouvera sa voix jusqu'à ces mots, et je sais que, comme pour tous mes autres messages, certains seront capables d'entendre, et certains seront capables de seulement m'écouter, mais n'entendront rien. Ouais.
Allez, hop, on va plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Quelle page? Dieu, la frustration, c'est marrant ça. Tu as dit que ce à quoi tu résistes persiste et ce que tu dis regarde disparaît. Peux-tu expliquer? Tu ne peux résister à une chose à laquelle tu n'accordes aucune réalité. Bah oui, c'est comme moi avec le bas astral, tiens. L'acte de résister à une chose est l'acte de lui accorder vie. Lorsque tu résistes à une énergie, tu la places là. Plus tu résistes, plus tu la rends réelle, peu importe ce à quoi tu résistes. Putain, c'est tellement vrai. Si tu ouvres les yeux devant une chose et que tu la regardes en face, elle disparaît. C'est-à-dire qu'elle cesse d'entretenir sa forme illusoire. Si tu regardes une chose, si tu la regardes vraiment, tu verras à travers elle et à travers toute illusion qu'elle entretient pour toi, ce qui ne laissera à ta vue que l'ultime réalité. En face de l'ultime réalité, ta frêle illusion n'a aucun pouvoir. Elle ne peut te retenir longtemps sans sa poigne faiblissante. Tu en vois la vérité et la vérité te libère. J'espère que ça vous parle autant que ça me parle. Alors, on est déjà à 10 minutes, alors faut pas que je lise tout le livre non plus, hein, mais franchement, si vous l'avez pas, offrez-le vous. En plus, c'est pas cher, un livre de poche, ça doit coûter 7 euros. C'est un bon investissement. Ah oui, alors là, c'est les relations, l'amour, parce que, comme je vous l'ai dit, il avait divorcé 4 fois, mais... Je veux trouver les outils d'une relation à long terme, et tu dis qu'entrer en relation profonde en fait partie. Oui, assure-toi que ta compagne et toi, vous vous entendez sur le but. Si vous êtes d'accord tous les deux à un niveau conscient sur le fait que votre relation a pour but de créer une occasion et non une obligation, une occasion de croître, d'exprimer pleinement le soi, d'élever complètement le potentiel de votre vie, de vous guérir de toute pensée fausse ou toute idée limitative que vous soyez jamais faite de vous-même, et en définitive de rencontre avec Dieu par la communion de vos deux âmes, si vous faites ce vœu plutôt que les vœux que tu as faits, la relation commence sur une très bonne note. Elle démarre du bon pied. C'est un très bon départ. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Pourquoi est-ce que je n'attire jamais suffisamment d'argent dans ma vie? Suis-je destinée à économiser sur tout, à tout jamais? Qu'est-ce qui m'empêche de réaliser mon plein potentiel à cet égard? Et Dieu répond, cet état ne se manifeste pas seulement chez toi, mais chez un grand nombre de gens. Et donc après, ton problème n'est pas l'estime de soi. Tu es doté d'une abondante estime de soi, comme la plupart des gens. Vous avez tous une opinion très élevée de vous-même, à raison d'ailleurs. Alors pour la très grande majorité des gens, le problème n'est pas là. Tu entretiens la pensée que l'argent est mauvais. Tu entretiens également la pensée que Dieu est bon. 1000 fois merci. Par conséquent, dans ton système de pensée, Dieu et l'argent ne font pas bon ménage. N'est-ce pas? Très bonne définition. Je vous laisse lire la suite. Allez. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour finir? Tu veux dire que mon âme est en train de créer toute mon expérience? Non seulement ce que je suis en train de faire, mais ce qui est en train de m'arriver? Disons que l'âme te mène aux occasions, bonnes et parfaites, pour que tu vives exactement ce que tu avais l'intention de vivre. Ce que tu vis en réalité, cela dépend de toi. Cela pourrait être ce que tu avais l'intention de vivre, ou cela pourrait être autre chose, selon ce que tu choisis. Et pourquoi je choisirais ce que je ne veux pas vivre? Dieu répond, je ne sais pas, pourquoi donc? Ton âme recherche au sens large ce moment grandiose où tu auras conscience de ce qu'elle veut et te joindra à elle en union joyeuse. Mais jamais, au grand jamais, l'âme n'imposera son désir à la partie consciente de toi qui est présente dans le physique. Rien que pour cette partie-là. Après, alors il y a les problèmes de santé. Comment puis-je résoudre les problèmes de santé qui m'affligent? J'ai été victime de problèmes chroniques suffisants pour remplir 3 vies. Pourquoi les ai-je tous maintenant en cette vie-ci? La réponse de Dieu, elle ne va pas par 4 chemins, elle n'est pas franchement agréable à entendre, mais tout d'abord, soyons clairs sur une chose. Tu les aimes, la plupart du moins. Tu les as admirablement utilisés pour te plaindre et pour attirer l'attention. L'une des rares fois où tu ne les as pas aimés, ce n'est pas parce qu'ils étaient allés trop loin, plus loin que tu ne l'avais... Ah oui, ce n'est que parce qu'ils étaient allés trop loin, plus loin que tu ne l'avais prévu en les créant. Alors comprenons ce que tu sais probablement déjà. Toute maladie est créée par soi-même. Même les docteurs en médecine conventionnelle voient maintenant à quel point les gens se rendent malades. Ouais, pas tous les docteurs. Ça, pour moi, maintenant, c'est une évidence aussi. Je sais pas si c'était une évidence à l'époque où le bouquin est sorti, mais c'est clair qu'on crée nos maladies, des plus bénignes aux plus graves.
Et même les fractures, les trucs, les machins, tous les accidents de la vie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Tu veux dire que nous n'étions, ne sommes jamais censés mourir? Vous ne mourrez jamais. La vie est éternelle. Vous êtes immortel. Vous ne mourrez jamais. Vous changez tout simplement de forme. Vous n'aviez même pas à faire ça. C'est vous qui avez décidé de faire ça, pas moi. Le corps que je vous ai fait est censé durer à jamais. Crois-tu vraiment que le mieux que Dieu puisse faire, le mieux que je puisse produire, était un corps qui pourrait se rendre jusqu'à 60, 70, peut-être 80 ans avant de s'effondrer? Est-ce là, selon toi, la limite de ma capacité? Bon, alors là, par contre, j'y crois moyen, moi, au corps qui dure ad vitam aeternam, puisqu'on voit bien en biologie terrestre que tout se termine. Tout se décrépit un jour ou l'autre. Nous y compris. Alors, on va aller lire la dernière question. Hein. Parce que si je vous lis tout le livre, la vidéo, elle dure 10 heures. Alors, oui, c'était bien. Est-ce qu'on se quitte à présent? Tu as besoin d'un peu de repos, et tes lecteurs ont besoin de repos eux aussi, et il y a ici un tas de choses à absorber, un tas de choses avec lesquelles se débattre. Ma vérité dans le murmure du vent, le babillage du ruisseau, le craquement du tonnerre, le clapotement de la pluie. C'est la sensation de la terre, le parfum du lys, la chaleur du soleil, l'attraction de la lune. Ma vérité, ton auxiliaire le plus sûr au besoin, est aussi effrayante que le ciel nocturne, et aussi simplement incontournablement confiante que le gazouillis d'un bébé. Elle est aussi forte qu'un battement de cœur frénétique et aussi tranquille qu'une respiration à l'unisson avec moi. Je ne t'abandonnerai pas, je ne peux pas t'abandonner car tu es ma création et mon produit, ma fille et mon fils, mon dessein et mon soi. Donc appelle-moi où que tu sois et chaque fois que tu seras séparé de la paix que je suis, je serai là avec vérité et la lumière et l'amour. Voilà, bon, ben, j'espère que ça vous a pas trop ennuyé les lectures de passages. Je vois pas trop comment on peut parler autrement de ce livre que d'en citer des passages. Conversation avec Dieu, tome 1, 2 et 3. C'est pas un livre qu'on lit en faisant autre chose en même temps. C'est pas un livre qu'on lit dans le bruit. C'est un livre où on se recueille, où on est dans sa bulle et on se laisse imprégner. C'est pas le mental qui lit, c'est notre âme. Voilà, bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis bien à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!